On vit dans un monde où tout te stimule, te distrait et t'encourage à rester dans le confort. On te donne des informations inutiles à longueur de journée. On t'encourage à consommer, mais pas vraiment à construire quelque chose qui compte pour toi. Lucide et ce podcast sont nés de ce constat. Bienvenue dans le premier épisode d'Esprit Lucide, le journal audio où je construis Lucide, une marque dédiée à la performance et à la concentration dans un monde saturé de bruit et surtout où, sur le chemin, je me construis moi aussi et je t'aide à faire de même. Chaque semaine, je vais te partager les coulisses de mes apprentissages d'entrepreneur, mes réflexions sur vivre une vie d'ambition, de progrès, d'épanouissement, tout en te donnant des conseils que tu peux appliquer dans ta propre vie, ton propre chemin. Dans ce premier épisode, je vais te parler d'une décision difficile qu'on doit prendre actuellement dans l'entreprise, d'un voyage inattendu qui m'a appris beaucoup de choses sur mon environnement et d'un sujet, tu vas voir, très peu discuté, mais plus qu'important, comment faire en sorte que ta façon de manger arrête de détruire tes journées. Et là, je parle bien de façon de manger et non pas de juste ce que tu manges. Tu vas voir, je pense que ça va t'intéresser. Bienvenue dans ce premier épisode d'Esprit Lucide. On est parti. Petit topo, donc au niveau de comment est-ce que l'épisode va être organisé, je vais te parler un petit peu des avancements sur Lucide, sur la marque, ce que je peux en tirer comme leçon et ce que toi tu peux en tirer. Ensuite, je te parlerai d'une leçon importante que je te conseille d'appliquer dans ta vie. Et après, je te passerai des conseils qui peuvent être liés à de l'optimisation, à ce que tu peux ramener dans ton quotidien pour avancer vers tes objectifs et trouver plus d'épanouissement dans ce progrès-là. Donc, au niveau de ce qui s'est passé cette semaine sur Lucide. Petit topo sur ce qu'est Lucide. C'est une marque que j'ai lancée officiellement il y a 4 mois, mais un projet qui a été en création depuis plus de 2 ans. C'est une boisson aux ingrédients scientifiques, scientifiquement prouvés pour t'aider à ta concentration. En gros, te donner le meilleur carburant possible pour ton ambition quotidienne, pour les gars qui prennent soin de leur santé et qui veulent accomplir de grandes choses. On vise évidemment, mais ça je t'en parlerai bien plus que juste une boisson, mais voilà un petit peu pour ce qu'est Lucide si tu n'es pas au courant. Donc ce qui s'est passé de gros cette semaine, on a travaillé énormément sur l'organisation du premier événement Lucide. Le but, c'est pas juste d'avoir des produits avec cette marque, mais aussi de faire en sorte de mettre des gars ensemble qui partagent ces mêmes valeurs de performance, d'ambition et de calme dans un monde qui est beaucoup distrait aujourd'hui. Et Dieu sait que le progrès peut être très très solitaire. C'est un problème que moi j'ai envie de régler avec cette marque. Évidemment, je suis passionné par les produits et par ce qu'on a envie de créer, mais un des plus gros problèmes que moi j'ai eu dans mon quotidien, peut-être que tu peux également le voir dans le tien, une fois que tu commences à essayer de t'améliorer, à progresser, que ce soit dans l'entrepreneuriat ou juste toi dans ta vie personnelle, sur tes projets, sur tes pensées, sur ton organisation, tu peux te retrouver très seul. Tu peux te retrouver à être seul parce que tu amènes des changements dans ton environnement, dans les gens qui t'entourent, dans ta façon de penser. Donc, tu as une sorte de décalage avec un petit peu la vie que tu pouvais avoir avant. Et je le vois chez quasiment toutes les personnes qui essayent de s'améliorer, ça ramène de la solitude. Et j'ai envie que Lucide, ce soit pas juste une marque de boisson, mais une marque qui puisse te montrer que toi, en tant que personne qui vise de grandes choses, qui est ambitieux, t'es pas le seul. Il y a beaucoup d'autres gens qui sont également dans cette situation. Et je pense que beaucoup d'impact se fait avec ça. Et c'est pour ça qu'on a beaucoup travaillé sur ce premier événement Lucide qui va avoir lieu. Avec du monde dedans, il y aura des centaines de personnes, des créateurs, des entrepreneurs, évidemment des canettes de Lucide, de belles discussions. L'idée, c'est d'avoir une demi-journée où tu vas pouvoir rencontrer du monde, échanger avec du monde comme toi, des gens qui te ressemblent, et ressortir avec plein de belles idées en tête et pouvoir sentir qu'il y a d'autres gens qui ont cette même ambition, qui veulent accomplir de grandes choses et te donner plein de belles idées pour avancer sur tes projets. On est en train de s'arracher les cheveux avec Tanguy, qui est le premier employé de Lucide, qui a commencé récemment, qui s'occupe de toute la partie branding, on va dire, donner vie à ma vision, la vision que j'ai pour la marque, pour Lucide, qui reste un peu trop souvent dans ma tête, donc donner vie à cette vision-là. Donc on s'est arraché les cheveux avec Tanguy pour essayer de créer le meilleur événement possible. Je ne sais pas si je devrais te donner une date spécifique maintenant, parce que rien n'est sécurisé, mais bon allez, je vais le faire. Ça va avoir lieu autour de début janvier. Voilà, donc garde ça en tête au niveau de ton agenda. Je t'en dirai plus sur les prochains épisodes, donc reste un peu à l'affût pour ça, parce qu'on va fonctionner avec des places, évidemment, on ne peut pas avoir tout le monde de présent.
et ces places, au vu des retours que j'ai eus, vont partir très vite. Bon, on peut pas prédire l'avenir évidemment, mais j'ai l'impression que la demande est vraiment là et ça me fait plus que plaisir. Donc je te tiendrai au courant. Si t'es pas déjà sur la newsletter Lucide, je te mettrai le lien en description du podcast pour que tu ailles t'inscrire parce que je tiendrai tout le monde en avance via cette newsletter et je sortirai les places aussi en avance là-bas. Donc je te mettrai le lien dans la description de ce podcast pour que tu ailles rejoindre. C'est un truc évidemment gratuit, tu as juste qu'à mettre ton email. De temps en temps, je te parle aussi des avancements sur Lucide et je te tiens au courant des événements et de toutes les belles sorties qu'on essaye de créer. Donc voilà pour notre premier point clé qui est cet événement qui demande beaucoup trop, beaucoup trop de taf parce que je ne suis pas event manager ou autre et donc on doit un petit peu tout gérer de notre côté. Je prends une petite gorgée. Ensuite, deuxième point clé, notre prochain produit. Et oui, on est déjà en train de travailler sur un prochain produit. J'ai beaucoup trop d'idées en tête. Pour, en gros, que tu aies un petit peu plus de contexte, je suis passionné d'optimisation, de biohacking et même de science. Avant de parler de sujets, on va dire, philosophiques et de développement personnel et d'entrepreneuriat sur YouTube, c'est plutôt ce côté optimisation et science qui me passionnait. Donc j'ai plein d'idées en tête pour Lucide, pour différents produits qu'on pourrait lancer, mais il faut faire un petit peu attention à ce syndrome de l'objet brillant et vouloir essayer de poursuivre plein de nouvelles choses alors que déjà on a un produit qui plaît énormément. Et l'idée c'est de faire en sorte que plus de gens connaissent la marque, en parlent, plutôt que de partir à essayer de lancer plein de produits différents. Mais on a quand même un deuxième produit qui va sortir, qui nous a été beaucoup demandé. On est en échange avec des labos depuis 3 4 mois maintenant à peu près. J'ai j'ai échangé, je crois, avec tous les labos d'Europe. Si tu as un labo de création de produits liquides ou poudre en France ou en Europe, on a sûrement discuté par email. C'est d'ailleurs un conseil que je pourrais te donner et que je donne très souvent à la plupart des gens qui sont dans l'entrepreneuriat, c'est qu'une fois que tu sais ce que tu veux, envoie du volume. Envoie du volume. Une fois que tu sais le type de vidéo ou je ne sais quoi que tu veux faire, fais plus de vidéos. Une fois que tu sais le type de client que tu veux viser, envoie plus de messages, contacte plus de clients. Et donc là, je savais plus ou moins ce que je voulais et je voulais étendre mon champ des possibles. Donc j'ai contacté le plus de laboratoires possible. Donc j'ai passé, c'était un petit peu infernal, les derniers mois à échanger beaucoup trop par email avec plein de laboratoires. Et là, on a, je pense, sécurisé celui avec lequel on va travailler sur ce nouveau produit. On est encore en réflexion sur certains points clés. Et il y a des chances que dans les prochains épisodes, et aussi pour ceux qui sont dans la newsletter, je te tienne au courant de réflexions qu'on a au niveau de la composition, ou en tout cas de l'approche de ce produit. Mais ça, je te tiendrai un petit peu plus au courant sur tout ça. Mais voilà un petit peu, c'est un sujet sur lequel on s'arrache les cheveux depuis plusieurs mois et maintenant on commence à vraiment avancer là-dessus. Et donc tu risques en entendre de plus en plus parler et peut-être qu'un nouveau produit va dans pas trop longtemps faire son apparition sur le site, mais j'en t'en parlerai quand ce sera le bon moment. Et le dernier point qui, tu vas voir, va nous faire une magnifique transition sur la leçon et ce que j'ai envie de t'amener à faire comme exercice avec ce podcast dans ton quotidien. Donc c'est le troisième gros point par rapport à Lucie de l'avancement sur la marque, c'est le retour d'un déplacement à Dubaï. Et oui, je ne pensais jamais dire cette phrase un jour, mais c'est le cas. Je reviens d'un déplacement d'une dizaine de jours à Dubaï. J'avais des collaborateurs justement pour Lucide à rencontrer et aussi des amis à voir, des entrepreneurs, des créateurs de contenu. C'est une ville qui est très spéciale. C'est une ville qui est très spéciale. En France, on a nos clichés, nos a priori. Et franchement, j'ai été agréablement surpris par la ville. Alors oui, elle a tous ses défauts, cette ville, et il se voit très rapidement sur la pollution, sur quand même une assez bonne différenciation, on va dire, entre la caste un petit peu des entrepreneurs et des travailleurs, la chaleur, parce qu'on est quand même au milieu du désert, il y a de la pollution, il y a du bruit quand même. Donc voilà, il y a, il y a ses propres problèmes à cette ville, mais j'ai été surpris par quand même pas mal de choses, que ce soit déjà la sécurité, ce qui est assez fou, la propreté, et le point le plus important pour moi, c'est l'énergie, on va dire. Il y a une sorte d'énergie dans cette ville. Les gens qui y vont ont beaucoup d'ambition, visent de grandes choses et donc ça te force
naturellement à presque t'adapter à ça, ce qui est assez fou. D'ailleurs, c'est un conseil que je vous donne, les gars. Essayez toujours de vous faire votre propre idée sur une chose via votre expérience et non pas juste les idées reçues que vous pouvez avoir ou qu'on vous donne. Donc que ce soit pour une personne, que ce soit pour une stratégie, que ce soit pour une ville, un pays, essayez de faire en sorte de tester de votre côté, de voir ce que ça donne réellement et ensuite de en tirer des conclusions. Et c'est pareil pour Dubaï, j'avais mes propres a priori, j'y suis allé et je me suis rendu compte que dans la réalité, les choses étaient un petit peu différentes de ce qu'on pouvait avoir comme cliché de notre côté. Le point dont j'ai envie de te parler, c'est de l'importance de ton environnement. Je te fais une petite transition là-dessus juste après une petite gorgée. C'est le point pour moi le plus important. Une fois que j'y étais, je m'en suis rendu compte très rapidement. La puissance de notre environnement. C'est une ville qui a une énergie de mouvement, d'ambition qui est assez folle. Je me rappelle être sur le toit de mon hôtel et de juste naturellement, en fait, réfléchir à mes différents projets et viser plus haut. Tu vas pas te dire que tu vas chercher ce chiffre d'affaires, tu vas chercher beaucoup plus. Tu vas pas te dire que tu vas chercher ce nombre de clients pareil. Tu vas pas te dire que tu vas inviter, cette personne pour ton événement ou ton podcast. Non, non, tu vas chercher plus et ça se fait presque naturellement et il y a quelque chose d'assez fou, en fait, quand tu parles aux gens là-bas, les gens ont une sorte d'ambition assez impressionnante et une confiance dans leur capacité à atteindre cela. En fait, tu parles avec quelqu'un, il t'explique ce qu'il est en train de construire, ce qu'il va faire, il te le dit et il te le dit d'une manière presque nonchalante. C'est normal pour lui d'aller viser aussi haut et je pense qu'en fait, c'est juste une sorte de d'adaptation à te rendre compte qu'il y a beaucoup de réussite autour de toi et que les gens qui arrivent à accomplir ça sont normaux et que tu réalises qu'en fait, toi aussi, tu peux le faire. C'est d'ailleurs quelque chose qui, Dubaï ou pas, arrive très souvent comme apprentissage quand on commence à avoir des résultats, peu importe le projet et qu'on côtoie des gens qui, eux aussi, ont des résultats. En fait, on se rend compte que tout le monde a ses propres problèmes, ses propres défauts, tout le monde est humain. On a trop tendance, quand on débute, dans notre désir de nous développer, d'idolâtrer certaines personnes qui ont des résultats qu'on recherche, de penser que ces personnes sont différentes. En fait, non, la plupart des gens sont juste normaux. C'est juste des gens qui ont une idée en tête et qui avancent dans cette direction. Et avec le temps, forcément, tu arrives à accomplir des choses. Et c'est d'ailleurs un conseil que je pourrais te donner. Fais attention aux objectifs que tu te donnes et ce pourquoi tu optimises. Parfois, tu peux viser un objectif précis et avoir à fournir autant d'efforts que si tu visais le même objectif, mais qui était bien plus ambitieux. Pour te donner un exemple, peut-être que aujourd'hui, te dire que si on prend un exemple entrepreneurial, tu vas chercher à faire, je sais pas, ce mois-ci, 10 000 € de chiffre d'affaires. Peut-être que si tu en visais 20, tu pourrais atteindre 20 en fournissant pas spécialement plus d'efforts, mais juste parce que, en fonction de l'objectif que tu vas te donner, ton cerveau va optimiser tes actions et ton quotidien pour trouver une solution pour atteindre cet objectif ou résoudre ce problème. Et parfois, et c'est quelque chose qui est assez commun quand même en France, on a tendance à pas viser très haut, ou en tout cas à essayer d'être un petit peu plus discret au niveau de notre ambition. On a tendance à se dévaluer au niveau de ce qu'on peut réussir à accomplir. C'est vraiment je crois que c'est une phrase de Tim Ferriss, si je me trompe pas, qui dit que on a tendance à surestimer la compétition et à se sous-estimer. Et c'est un peu ça. On se sous-estime beaucoup trop dans notre capacité à réussir à accomplir de grandes choses. Et donc, amène cette idée en tête. Avec tes objectifs, demande-toi, est-ce que tu te brides pas juste parce qu'en fait, tu vises pas assez haut? Est-ce que tu pourrais viser plus haut et juste naturellement, sans avoir à fournir nécessairement plus d'efforts, atteindre cet objectif qui est plus haut parce que tu vas être forcé à optimiser pour atteindre cela et donc faire peut-être des actions qui sont différentes par rapport à la version de toi qui visait un objectif plus bas. Et donc ça nous mène ce dernier point, cette dernière nouvelle par rapport à Lucide et ce déplacement à Dubaï sur la section, la chose dont j'ai envie de te parler, que je t'invite à amener, ou en tout cas une réflexion que je t'invite à avoir dans ta journée ou dans ta semaine, qui est l'importance de ton environnement.
Je me prends toujours une claque par rapport à cette importance de l'environnement et là, ce déplacement à Dubaï m'a particulièrement marqué là-dessus. On est un produit de notre environnement, c'est assez fou. Je te prends aujourd'hui, c'est pareil pour moi, je change ton environnement, je change qui tu es, presque de A à Z. On va petit à petit, et c'est le cas de tout organisme, se mouler, en tout cas ressembler. Je pense que c'est pas un verbe, se mouler. Mais en tout cas, on va ressembler à notre environnement naturellement. Et donc, aujourd'hui, une des actions avec le plus haut effet de levier, ce serait de jouer sur notre environnement. Et ça, je le vois dans les plus gros changements que j'ai pu amener dans ma vie. À chaque fois, ça a été lié à un changement d'environnement. Quand j'ai décidé de quitter ma petite chambre familiale, où je passais mon temps à jouer à Overwatch sur mon ordi, pour aller voyager, vivre à l'autre bout du monde, au Japon et en Australie, je me suis rendu compte qu'il y avait plus à découvrir dans le monde et en moi. Ça a complètement changé ma vie. Pareil, quand j'ai décidé de quitter mon travail et mes études pour me lancer à fond dans l'entrepreneuriat, ça a été un changement d'environnement. Et aujourd'hui, il y a de grandes chances, si tu regardes ta vie, que la plupart des changements que tu as amenés, les gros changements structurels, étaient liés à des changements d'environnement. Que ce soit physique, que ce soit les gens que tu côtoies au quotidien, que ce soit les idées que tu as, ça vient presque tout le temps d'un changement d'environnement. Et dans notre désir de progresser, on peut trop souvent, trop facilement tomber dans une sorte de confort lié à une routine. Tu te réveilles dans ton même appart, ta même chambre, tu vas devant ton ordi, tu travailles, tu vas à la salle, tu fais ce que tu as à faire. Donc tu progresses en soi, mais ta routine devient une sorte de nouveau confort qui t'empêche d'aller dans l'inconfort du changement de l'environnement qui te permettrait réellement de progresser. Parce que souvent le plus dur et le mieux, c'est ce qu'on évite. Et si tu évites d'aller changer ton environnement, c'est sûrement ce que tu devrais faire pour progresser. Si ça te fait peur, c'est sûrement ça qui va réellement te permettre de progresser, ce qui te ferait sortir de cette zone de confort. Parce qu'on pense souvent que le taf, c'est le progrès. Mais parfois, juste une idée externe, ça peut tout changer sur ton ambition et tes objectifs. Juste là, changer ton environnement, te dire que tu vas te faire quelques jours dans cette ville-là, à essayer de rencontrer du monde, ça pourrait te donner des idées sur tes objectifs, sur ton business, sur tes relations, je ne sais quoi, qui changerait complètement ce sur quoi tu travaillerais ou ce sur quoi tu te concentrerais dans ces moments de routine. Et donc parfois casser, changer cet environnement, c'est ce qui va réellement te permettre de progresser plutôt que te perdre dans une exécution très, très monotone des mêmes choses, qui devient un nouveau confort. Parce que aujourd'hui, c'est possible que sans que tu le saches, tu vives à un niveau plus bas dans ton ambition ou dans ce que tu vises, que tu pourrais l'avoir si tu étais dans un autre environnement. Et ça, je l'ai vu dans certaines discussions que j'ai eues justement à Dubaï avec des personnes qui étaient parties vivre là-bas et qui n'avaient rien changé dans leurs objectifs ou dans leur structure, dans leur organisation ou je ne sais quoi. C'était juste eux et ils s'étaient mis dans ce nouvel environnement et naturellement, ils avaient complètement explosé leurs objectifs, leurs ambitions et ce qu'ils avaient réussi à atteindre parce qu'ils avaient changé cet environnement qui leur permettait d'aller optimiser et d'aller viser beaucoup plus de choses. J'aime bien en général diviser l'environnement de mon côté sur 3 sphères. La sphère physique, la sphère, on va dire plus de contenu, donc tes influences, ça peut être des livres, ça peut être ce magnifique podcast que tu écoutes, et la sphère relationnelle, les gens que tu côtoies au quotidien. Et juste en changeant ces 3 sphères, tu vas naturellement changer qui tu es. Il y a des chances qu'aujourd'hui dans ta vie, avec les changements que tu as eus, tu juste altéré une de ces 3 sphères. Et donc sans changer ces sphères, tu ne peux pas réellement changer qui tu es. C'est assez fou quand tu le réalises. Presque tous les changements dans ta vie, ils viennent forcément d'un changement d'environnement. Que ce soit ton environnement physique, que ce soit tes influences ou que ce soit ton environnement relationnel. Pour moi, ça a commencé avec ce côté physique, avec voyager au Japon et en Australie. Donc vraiment un changement, casser quelque chose presque entre la personne que j'étais avant et la personne que je suis devenue parce que j'ai changé d'environnement. Et je n'ai pas cherché à me changer moi, j'ai changé l'environnement. Et ça, c'est clé. Trop de gens essayent de se changer eux dans le même environnement. C'est extrêmement dur. Tu nages à contre-courant. Parfois, sans réellement vouloir te changer, tu changes d'environnement et tu changes. Même très souvent, c'est le cas.
Et après, une fois personnellement que j'ai eu ce changement physique, j'ai changé cette deuxième sphère qui est la sphère plus de contenu, d'influence. Donc que ce soit les livres que j'ai commencé à lire, le contenu en ligne et autres. Et après, j'ai ramené ce changement relationnel. Peut-être que pour toi, ce sera différent, mais forcément, les plus gros changements que tu vas amener dans ta vie, ils vont venir de ton environnement. Donc regarde ta vie, regarde ce que tu veux pas, et demande-toi sur quel levier tu peux jouer pour changer ton environnement aujourd'hui. Et commence petit. Ça peut être aussi simple que prendre 15 minutes pour que tu fasses en sorte que ton feed YouTube, il te recommande que des bonnes vidéos qui soient en accord avec ce que tu veux et non pas des vidéos qui, tu le sais, ne sont pas bonnes pour toi. Donc en entraînant ton algorithme. Ça peut être aussi simple que ça va changer déjà ton environnement digital si tu passes du temps sur YouTube. Ou ça peut être un truc aussi bête que ranger ton bureau, là où tu passes beaucoup de temps pour taffer au quotidien. Ou proposer une sortie à ce gars que tu sais autour de toi lance un projet entrepreneurial et commencer à échanger là-dessus. Ou ça peut être un truc plus fort, tu peux juste prendre un voyage, organiser un événement, peu importe là où tu en es dans ton propre développement, demande-toi quels sont les leviers dans ton environnement sur lesquels tu pourrais jouer parce qu'il y a des chances que ton vrai progrès aujourd'hui, peu importe où tu en es dans ton progrès à toi, se fasse à ce niveau-là. Change ton environnement, tu vas changer qui tu es. Ne sous-estime pas ce levier. On passe à la troisième partie de ce magnifique podcast. Je vais te parler, ce sujet me fait sourire rien qu'en y pensant, comment faire en sorte que tes repas ne ruinent pas ton énergie et ton mental dans ton quotidien. C'est un sujet qui est très niche, très spécial, mais pourtant ultra important, très peu discuté. Tu l'as forcément dans ta vie, les repas. Ça structure ta journée et ça peut faire ou détruire cette journée. Et pourtant, il y a peu de gens qui vont les optimiser. Là, je te parle pas d'optimiser ta nutrition, ce sera le sujet potentiellement d'un prochain podcast, un sujet que j'ai énormément creusé également. Comment est-ce que tu peux manger de manière optimale pour améliorer ta performance physique et cognitive au quotidien? Mais là, ce dont je vais te parler aujourd'hui, et c'est pour ça que c'est un sujet qui est un petit peu peu discuté et pourtant il a un impact énorme, c'est comment est-ce que tu peux altérer ta façon de manger pour changer ta journée? La plupart des gens aujourd'hui détruisent leur journée et leur mental à cause de leur façon de manger. Donc dans cette section, je vais te donner mes principes que j'applique dans mon quotidien pour que mes repas ils servent mes objectifs et la personne que je veux devenir. Je vais te donner dans un premier temps les erreurs que j'ai faites dans le passé et que je vois trop souvent et ce que je te conseille de faire à la place. Juste avant, un petit avertissement. Ce que je vais te dire, c'est les conseils d'un gars un peu fou, qui aime un peu trop optimiser son quotidien et qui creuse un petit peu trop des sujets spécifiques comme celui de ta façon de manger au quotidien. La nutrition, c'est un sujet qui est très personnel et donc je te conseille comme tout de tester pour toi et de voir ce qui fonctionne dans ta vie. Sur ce, commençons. Je crois que j'ai 6 conseils si je me trompe pas. 6 principes que j'ai à te donner pour faire en sorte que ta façon de manger, ça serve tes objectifs et ça ne détruise pas ton énergie au quotidien. Première erreur, manger trop souvent. Un des premiers changements que j'ai amené dans ma vie positive, ça a été de commencer la musculation vers après 16-17 ans. J'étais à fond dedans, je pensais qu'à ça. Et on avait cet adage à l'époque, cette croyance de il faut absolument que tu manges 5 à 6 repas par jour. Il faut que toutes les 2 ou 3 heures, tu aies un apport protéique, sinon tu vas tomber en catabolisme. Tous tes muscles vont disparaître si tu ne manges pas toutes les 2 à 3 heures. Et le problème, c'est que quand tu fais ça, tu te retrouves à constamment être en train de manger durant la journée. Ça te prend énormément d'espace mental et aussi tu es constamment en train de digérer. Ton système nerveux, il a deux grands modes. Le mode sympathique, c'est là où tu vas être concentré, tu vas plus être dans l'action et en général, tu as le plus d'énergie. Et ton mode parasympathique, c'est le mode de repos, de relaxation quand il n'y a pas de menace et il est très fortement activé quand tu digères. Il faut que tu gardes un petit peu en tête le fonctionnement biologique de ton corps. Ce que ton corps veut faire, c'est se reproduire et survivre. Donc il veut chasser et après il veut se nourrir et il veut se reproduire. Donc quand tu viens de manger, tu viens de répondre à un de ses besoins vitaux
de survivre et donc il a pas besoin d'aller te forcer à avoir de l'énergie pour aller chasser, pour sortir dehors. Donc tu passes dans ce mode parasympathique où tu vas digérer, tu vas être dans un état de repos et de relaxation. Et donc quand tu manges souvent, quand tu manges tout le temps, tu es constamment dans ce mode parasympathique et tu as du mal à te concentrer. Il y a un truc aussi tout bête, mais si tu manges souvent, ça te prend du temps. Faire à manger, faire la vaisselle, et manger même. Et donc, quand tu manges 4, 5, 6 repas par jour, ça va complètement détruire ta journée. Ça va complètement détruire ton énergie, en tout cas. Et tu peux peut-être le voir en général quand plus la journée avance, plus tu as des repas qui arrivent souvent et qui sont conséquents, on va en parler après, moins tu as d'énergie, moins tu as de motivation pour avancer sur ce que tu fais. Donc personnellement, je suis passé de 5 repas par jour à 2 à 3 repas en fonction des journées. Je fais du jeûne intermittent jusqu'à peu près 11-12 heures et en général, le début de la journée, c'est là où je suis le plus concentré sur mon taf cognitif, sur mes objectifs entrepreneuriaux. D'ailleurs, il y a plein de gens qui me disent: «Mais si je fais du jeûne intermittent, comment je vais faire pour prendre du poids pour la salle ou autre?» Tu peux quand même prendre du poids si tu t'organises bien et tu manges assez de calories, tu peux réussir. Donc, regarde aujourd'hui combien de repas tu manges et essaye de réduire. J'ai même parfois fait des phases dans ma vie dans lesquelles je mangeais qu'un seul repas en fin de journée. Et ça a été les phases les plus productives de ma vie. C'est difficile pour moi de tenir cela, juste un seul repas. Donc je passe plutôt à un, enfin plutôt à deux ou trois. Mais demande-toi si aujourd'hui tu pourrais réduire le nombre de repas que tu as, mieux t'organiser et surtout faire en sorte que tu vois les moments où tu as besoin de performer, surtout cognitivement, et voir si tu peux avoir ces phases où en fait tu n'as juste pas de repas. Ou en tout cas, tu mets tes repas plutôt dans la fin de la journée, ou peu importe comment tu t'organises, mais au moment où tu es moins productif, c'est là où tu dois être moins productif, c'est là où tu vas plus manger, en tout cas manger à une plus haute fréquence. Donc ça me mène à ma deuxième erreur, qui est de manger trop en termes de quantité. Quand tu manges trop, il n'y a rien de bien qui se passe, que ce soit sur ton mental, sur ta composition corporelle et aussi surtout sur ton énergie. Comme je te l'ai dit juste avant, ton système parasympathique, il te met dans cet état de repos, tu es plus fatigué, tu es moins apte à être concentré, à avoir de l'énergie. Mais aussi quand tu manges, tu crées cette digestion qui va aussi te fatiguer. Parce que quand tu manges, donc, tu as un afflux sanguin, tu as de l'inflammation qui va être créée, un afflux sanguin qui va aller au niveau de ton estomac pour digérer. Et plus tu as mangé en termes de volume, plus cet afflux sanguin va être conséquent, plus tu vas devoir, ton corps tout simplement va devoir mettre ses ressources et se concentrer sur cette digestion pour gérer la haute inflammation que tu as créée avec ce gros repas. Et donc plus tu vas être fatigué. C'est pour ça que tu te rends compte quand tu manges beaucoup, tu as juste envie de t'allonger, tu as envie de te reposer, tu pas envie d'essayer de travailler, de sortir, de faire du sport ou juste d'être productif, d'être actif. Et aujourd'hui, il y a énormément de gens qui détruisent leur productivité avec leur déjeuner en s'envoyant un énorme repas qui leur fait avoir un pic glycémique, plus un énorme afflux sanguin, une énorme inflammation au niveau de leur estomac. Et donc, ce que je fais personnellement, c'est après ce jeûne intermittent, je le casse ce jeûne avec un repas très léger. Et je m'arrête en général avant d'avoir trop mangé. Et j'essaye pas de chercher à avoir mon estomac rempli sur ce premier repas, juste je mange assez pour pouvoir ramener des macronutriments que j'ai envie d'avoir, aussi pour enlever, pour amener ce côté satiété, mais ne pas trop manger. Parce que sinon, ça va détruire, juste avec un repas, tu peux détruire ton énergie sur la journée. Donc en général, je mange assez haut en lipides, avec des fruits et des protéines. Mais ça, ce sera, je pense, le sujet peut-être d'un autre podcast où je te dis plutôt au niveau de ce que tu devrais manger, en tout cas ce que je te conseille de manger pour performer mentalement et physiquement. Et donc je garde très souvent ce festin pour le soir, quand je peux me reposer, j'ai plus besoin d'être productif. Je trouve que mon corps fonctionne beaucoup mieux comme ça, avec peu de repas dans la journée, des repas légers et un gros festin en fin de journée. Troisième erreur et troisième conseil, celui-ci, tout le monde le fait, j'ai l'impression, c'est de manger trop vite. Un repas, c'est pas censé prendre 5 minutes. Normalement, on est fait pour prendre du temps quand on mange. Et c'est aussi pour ça, selon moi, que ça vaut le coup de réduire le nombre de repas que tu as, parce que tu prends plus de temps pour manger et tu réduis le nombre de repas que tu as, plutôt que d'enchaîner plein de repas que tu manges très rapidement.
Parce que quand tu manges trop vite, tu laisses pas le temps à ton corps de digérer. Tu mâches souvent pas assez souvent et tu te prends un plus gros pic de fatigue parce que ton corps a besoin de fournir beaucoup plus d'efforts pour digérer et en plus de ça, ton estomac en général, il prend à peu près une quinzaine de minutes au moins à se distendre, donc à t'envoyer ces signaux que tu as assez mangé. Et si tu manges rapidement, souvent tu penses que tu as encore faim, alors que peut-être tu as mangé assez de nourriture et tu te prends d'un coup à la fin de ton repas un gros coup de fatigue parce que tu as mangé tellement rapidement que tous tes hormones de satiété, ils ont pas été il y a pas eu le temps pour ton corps de les libérer et de se rendre compte qu'en fait, tu avais assez mangé et donc tu dis: «Mais en fait, j'ai encore faim», tu continues à manger et en fait non, tu avais assez mangé et c'est là où tu finis par trop manger parce que tu as mangé trop vite et donc ton corps a pas vraiment eu le temps de se rendre compte, en fait, de tous les aliments que tu lui as envoyés. Garde aussi en tête que la digestion, elle commence dans la bouche. C'est important que tu mâches bien tes aliments. Tu fais ce travail en amont pour que ton corps n'ait pas à fournir trop d'efforts pour essayer de digérer les aliments que tu lui as envoyés. Et également, ça a été montré que quand tu mâches pas assez tes aliments, les micronutriments vont être moins bien assimilés. Donc les différents minéraux, les différentes vitamines présents dans les aliments que tu vas manger. Est-ce que tu as remarqué d'ailleurs, c'est un point que je me rends souvent compte de ce point, quand tu manges avec quelqu'un, que ce soit un repas de famille, que ce soit manger avec un ami en restaurant ou autre, souvent tu te sens mieux, tu manges mieux. Et je pense que bon, évidemment, il y a le côté social, échange, mais juste quand tu manges au restaurant ou quand tu manges en famille ou avec quelqu'un et tu discutes, tu es forcé à prendre plus de temps à manger. Et donc tu laisses le temps à ton corps de vraiment digérer les aliments que tu vas manger. Tu laisses aussi le temps à ton corps de t'envoyer ses hormones de satiété et tu manges juste à une vitesse qui est censée être normale et non pas une sorte de repas speedrun ou j'en sais rien, où le but c'est juste de manger le plus vite possible. Tu pas besoin de prendre 30 minutes pour manger, mais essaye au moins de prendre 10 minutes et je te conseille plutôt 15 minutes et si c'est un plus gros repas, pour le coup, pour moi en fin de journée, au moins 30 minutes. Je te résume un peu les 3 premiers conseils qui sont assez simples. Mange moins souvent, mange avec des meilleures quantités au bon moment dans ta journée et prends le temps de manger. Donc en fait, c'est du moins mais mieux, comme presque toujours ce que je te conseille de faire. J'ai encore des conseils pour toi, j'en ai encore 3. Tu vas voir que ces 3 qui restent, ils sont un peu plus niche, mais ils sont presque encore plus puissants. Quatrième erreur, c'est de manger trop stimulant. Tu vas voir, celui-ci il est assez spécial. Plus ce que tu manges va être stimulant, plus tu vas te prendre un pic dopaminergique, plus tu vas avoir envie de manger trop et plus suite à ce repas, tu vas avoir un crash de dopamine et donc avoir envie de nouveau de stimuler cette dopamine, donc de rechercher quelque chose qui va amener ce nouveau pic que tu as eu quand tu mangeais. Et si tu regardes aujourd'hui la plupart des repas que les gens amènent dans leur vie, le but c'est d'essayer d'avoir le meilleur goût possible. Regarde les repas aujourd'hui, les gens, ils mettent le plus de sel possible, le plus d'épices, ils te rajoutent de la sauce dessus. Le but, c'est qu'il y ait une sorte de tu sais même plus ce que tu manges, tu as une sorte de stimulation la plus haute possible dans ce que tu vas manger. On cherche plus vraiment à manger juste, un repas nutritif, mais on cherche une stimulation et ça, c'est un problème parce que manger ultra stimulant, ça te détruit déjà dans ton appréciation de ton repas, mais ça te détruit dans comment tu vas être mentalement sur les autres actions dans ta journée. Et je sais de quoi je parle. J'avais l'habitude de saler mes plats plus que de raison jusqu'à il y a pas si longtemps et de rajouter de la sauce sriracha qui est un enfer parce que c'est un truc très salé qui est à la fois sucré et qui est épicé sur quasiment tout. Donc le repas devient une sorte de explosion de saveurs, de stimulation et autres. Et quand tu fais ça, tu n'apprécies plus vraiment le goût de tes aliments et ton repas, ça devient juste un moyen pour toi de te distraire. Et donc c'est un conseil qui peut paraître fou, les gens me prennent pour un fou, mais je t'assure que ça change ta journée, c'est pas une blague. Essaye de faire en sorte de rendre tes repas moins stimulants, presque moins bons. Ce qui est assez fou, c'est que en rendant tes repas moins stimulants, donc un peu moins épicés, un peu moins salés, un peu moins sucrés, peu importe, quand même les rendre bons évidemment, tu vas pas manger n'importe quoi,
mais en les rendant peut-être moins stimulants, plus naturels, tu vas te retrouver à presque, avec le temps, apprécier autant tes repas que s'ils étaient très stimulants parce que, comme toujours, ton cerveau, il s'adapte à ce que tu lui donnes. Et donc, tu apprécies pas forcément plus tes repas très stimulants, c'est juste que tu t'es habitué à ce type de repas. Donc, évidemment, cuisine de bonnes choses, mais cuisine simple. Tu mets du sel, du poivre, des épices. Si tu veux peut-être une sauce simple, mais ne badigeonne pas tout de je ne sais quelle sauce, de jeter du sel, de te créer une sorte de tu prends un bol et tu mélanges plein de trucs pour que c'est juste la plus grosse stimulation au niveau de ta nourriture, parce que tu vas te rendre compte que tu apprécies même pas ton repas. Ça devient juste une stimulation. Et quand tu manges ce genre de repas, aussi, tu vas trop manger. Ça peut paraître con, mais si un repas est ultra bon au niveau du goût, tu vas avoir envie de manger plus. Et après ce repas, comme tu as eu ce pic dopaminergique, tu vas chercher à te stimuler de nouveau. Et c'est là où tu vas, je sais pas, aller scroller sur Instagram, où tu vas, alors que tu étais censé sortir marcher, tu vas te mettre devant la télé, devant ton ordi, ou peu importe, quelque chose qui va ramener une stimulation qui n'est pas forcément ce que tu voudrais. Juste parce que tu as eu ce pic dopaminergique, parce que ton repas était plus une stimulation que juste un repas, un moment où tu vas apprécier, tu vas amener des nutriments à ton corps. Avant-dernier conseil, avant-dernière erreur, c'est le fait de ne pas manger aux mêmes heures. Ton corps, c'est une machine à habitude. Tu as donc ton rythme circadien, ton horloge biologique interne, et celle-ci, elle fonctionne à des heures précises. Et scientifiquement, le système digestif, il fonctionne avec justement cette horloge circadienne. C'est pas juste ton cerveau, tu as ton pancréas, ton foie, ton intestin. Ils ont aussi des rythmes, ils ont leur propre horloge. Et si tu passes ton temps à manger à des heures qui n'ont pas de sens, tu vas un peu dérégler cette horloge interne. Ton corps, il aime bien fonctionner avec un rythme. Et quand tu manges à des heures cohérentes, ton corps, il se prépare à tout ce magnifique cocktail qui est lié au fait de manger et de digérer. Donc, tu as une sécrétion anticipée d'insuline. Tu as tes enzymes digestives qui sont prêtes. Tu as la gréline qui est l'hormone de la faim, qui elle aussi est bien gérée. Pareil pour ton cortisol qui est correctement modulé par rapport au repas. Et donc, tu te retrouves avec une glycémie quand tu manges qui est stabilisée, tu as une faim qui est plus régulée, et tu évites aussi cette impulsion de manger un petit peu quand tu veux et les différents craquages. Donc essaye de manger dans ta journée, d'avoir des repas qui sont dans des fenêtres de pas plus de 30 minutes. Ton corps, il va s'habituer, il va se préparer à ces repas. Tu vas voir que tu vas plus les apprécier, ça va moins impacter ta fatigue, tu vas mieux digérer, tu auras que des bonnes choses. Et ma dernière erreur et mon dernier conseil pour toi, qui est de manger avec une distraction. C'est un des conseils les plus sous-estimés. T'es pas fait pour t'envoyer le plus de nourriture possible en fin de journée devant une vidéo YouTube pour oublier ta journée de merde. C'est une phrase c'est une phrase violente, mais elle est nécessaire. Pendant trop longtemps, et je vois énormément de gens le faire, j'ai mangé en regardant YouTube ou juste en regardant quelque chose. Tu as ton téléphone à côté de toi, tu regardes un truc. En fait, quand tu fais ça, tu n'apprécies pas ton repas, tu te surstimules, et ça, c'est encore une fois lié au conseil que je te donnais, le quatrième, je crois, qui est le fait d'avoir un repas ultra stimulant. Le, le rendez-vous du repas, ça devient, quand tu fais ça, une sorte de bataille à comment est-ce que tu peux le plus possible te stimuler, que ce soit sur tous tes sens, au niveau de ton odorat, au niveau de ton goût, de ce que tu vois et au niveau de toute la stimulation de ce que tu vas écouter. Ça devient une sorte de cocktail où en fait tu te prends un pic dopaminergique énorme avec le repas le plus stimulant possible et en même temps regarder quelque chose où tu ne penses même plus à ta nourriture, tu t'envoies juste quelque chose qui va te stimuler. Parce que quand tu fais ça, tu apprécies plus ton repas, tu es juste là pour te stimuler, tu manges trop, et pareil, après tu fais ce crash de dopamine. Et c'est un des plus durs à faire, mais arrête de manger avec une stimulation. Au moins durant ta journée. Si tu veux, pourquoi pas le soir, tu te regardes, je sais pas, un podcast, une vidéo ou peu importe, mais dans ta journée, ne mange pas en regardant quelque chose. Tu vas détruire tes niveaux de dopamine, tu vas te prendre un gros pic, tu vas avoir du mal à être concentré après. Donc maintenant, moi, ce que je fais, ça m'a pris quand même du temps à ramener, à changer cette habitude, mais je mange soit avec quelqu'un, soit seul avec mon repas. Ça peut paraître fou, ça peut paraître fou quand tu imagines un gars qui est juste devant son repas à manger seul, avec aucune distraction. Et pourtant, qu'est-ce qui est le plus fou entre
Celui qui va être devant son repas à apprécier ce qu'il est en train de manger et un gars qui est courbé sur son téléphone en train de s'envoyer le plus de stimulation possible avec ce qu'il mange. Et je t'assure que si tu fais ça, ça va complètement de prendre le temps de manger quelque chose de simple, de bon. Déjà, au bout d'un moment, tu vas plus l'apprécier et de juste le manger sans distraction. Je t'assure que ça va changer à la fois ton appréciation de ton repas, mais surtout le reste de ta journée, ce que tu vas faire. Donc voilà, je te répète, ces principes de nutrition, ils sont pas forcément simples. J'ai mis un petit peu de temps à les appliquer dans ma vie, mais je t'assure franchement qu'ils vont changer la structure de ta journée. Parce que les repas, c'est pas quelque chose que tu peux éviter, tout le monde les a. Donc mange moins souvent, 1 à 3 repas par jour. Je te conseille aussi de faire du jeûne intermittent le matin. Également, mange en plus petite quantité, surtout en début de journée ou en tout cas dans les moments où tu as besoin d'être cognitivement plus aiguisé, plus apte à travailler ou en tout cas à faire quelque chose, à amener du mouvement. Essaye aussi de manger plus lentement, de prendre le temps de manger, de mâcher. Essaye d'avoir des plats plus simples, moins stimulants. Mange plus ou moins aux mêmes heures pour habituer ton corps et mange avec moins de distractions. Enlève les distractions quand tu manges. T'as pas besoin de regarder ou d'écouter quelque chose pendant que tu es en train de manger. Et je souris à l'idée des gars qui sont en train de manger et de m'écouter en même temps. Donc voilà, dernier point sur ce premier épisode d'Esprit lucide. C'est une partie que j'ai envie de toujours ramener, qui est une partie un peu plus challenge ou foire aux questions ou te donner des idées, quelque chose que tu peux implémenter par rapport aux différents sujets qu'on a traités aujourd'hui et surtout aussi que tu puisses me faire un retour dessus pour que l'épisode d'après, je puisse en parler. Je vois les retours des différentes personnes qui ont avancé, les conseils et autres, ton expérience là-dessus. Pouvoir avoir une interaction, c'est quelque chose que j'ai envie d'amener. Donc voilà, dans cette partie de cette semaine, mon challenge, on va dire, pour toi, c'est de prendre 24 heures, donc une journée ou 48 heures, avec ces principes de nutrition en tête. Tu appliques peut-être une bonne partie d'entre eux, tu en appliques peut-être aucun. Essaye réellement, tu le mets sur papier. Moi je te conseille 48 heures, mais tu peux le faire au moins 24 heures pour voir l'impact. C'est tellement puissant selon moi, ramener ces changements, si tu fais ces erreurs, entre guillemets, dans ton quotidien par rapport à tes repas, c'est tellement puissant que juste en 24 heures, tu vas voir des changements. Donc le premier point, c'est essaye de faire un jeûne intermittent. Essaye de ne pas manger au moins sur le début de ta journée et de ne pas dépasser plus de 3 repas. Soit tu réduis un repas si tu as déjà peu de repas, soit tu essayes de réduire et de passer à 2 à 3 repas, on va dire. Donc de réduire ton nombre de repas. Ensuite, d'avoir des repas qui sont plus légers, surtout dans le début de ta journée. Fais en sorte que les moments où tu dois être actif, où tu vas avoir de l'énergie, tu ne manges pas jusqu'à satiété, mais tu t'arrêtes juste avant. Des repas qui sont plus légers. Donc de préparer à l'avance, tu sais que tu vas faire un repas qui va être plus petit, qui va te laisser de l'énergie, qui va pas te faire avoir ce gros crash lié à la digestion. Essaye également de prendre au moins 10 minutes, mais plutôt 15, et essaye de monter plus haut quand tu manges. Essaye de prendre plus de temps pour manger et d'être vraiment présent dans ce que tu fais, de bien mâcher. Les différents conseils que je te donne, ils s'impactent entre eux. Si tu manges avec moins de stimulation, si tu n'es pas en train de regarder une vidéo, tu vas prendre plus de temps pour mâcher, pour être présent sur ton repas. Également, essaie d'avoir, donc dans ces 24-48 heures, tu vas moins saler, tu vas moins mettre d'épices. Essayer d'avoir moins d'aliments transformés, en tout cas avoir moins un cocktail de stimulation et des aliments simples que tu vas apprécier, mais qui vont pas être là juste pour te stimuler. Mange également durant ces 24-48 heures dans des fenêtres d'au moins 30 minutes. Si tu le fais évidemment sur plus de 24 heures, parce que sinon tu ne pourras pas répéter ça d'une journée à l'autre. Mais c'est même d'être plus proche de une quinzaine, vingtaine de minutes. Et le dernier point, mange sans distraction. Pendant ces 24-48 heures, pas de distraction quand tu manges. Soit tu manges avec ta famille, avec des amis, ou seul, rien, juste toi et ton repas. Donc applique ça, moins de repas plus léger, tu ramènes plus de calories sur le soir, si c'est là en tout cas où tu te reposes. Mange, prends plus de temps pour manger, pour mâcher, et des repas moins stimulants. Mange dans des fenêtres qui sont plus restreintes au même moment dans la journée, d'une journée à l'autre, et mange sans distraction. Fais-moi ensuite un retour
soit par mail, je te le mettrai en description, mais c'est lucas, Lucs, arobase drinklucide, drinklucid.fr, ou alors sur Instagram. Sur mon Instagram, c'est lucasoff, Lucas Lucs, off, Hoff, donc 3 F. Tu m'envoies ça, tu me fais ton retour par mail ou par message, par DM sur Instagram, et je parlerai de ton retour dans le prochain épisode sur ce que ça donne sur ces 24-48 heures ou même plus si tu veux essayer avec ces principes sur comment mieux manger, avoir une meilleure façon de manger dans tes journées pour avoir plus d'énergie, être plus productif et être plus épanoui. Voilà les gars, pour ce premier épisode d'Esprit Lucide, ça me fait tellement plaisir, ça faisait longtemps, longtemps que je voulais lancer ce format et longtemps qu'on me l'a demandé, on m'a harcelé depuis que j'ai commencé à créer du contenu pour que je fasse un format podcast, donc le voilà. Je te rappelle, je te mets en description le lien pour la newsletter Lucide, dans laquelle je te tiens informé de tous les apprentissages, de mon avancement sur cette magnifique marque, mais surtout, là où je vais te tenir au courant sur le premier événement Lucide, pour que tu puisses avoir en avant-première accès aux places. Je te mets également en description le lien vers le site Lucide, si tu n'as jamais testé Lucide, si tu veux créer sous ton meilleur état et voir ce que ça donne, un vrai état de concentration sur tes objectifs, et tu veux te prendre ton premier pack, je te conseille le pack solo. Prends le goût berry si tu hésites, c'est celui qui est le plus apprécié en général, mais tu fais ce que tu souhaites. En tout cas, si tu veux tester de créer sous ton meilleur état, je te mets le lien en description. Sur ce, c'était un plaisir, on se parle la semaine prochaine. Passe une magnifique journée, reste lucide.